J'ai créé mon exploitation en volaille et un petit atelier lapin en parallèle. Je me suis installé hors cadre familial l'année dernière. C'était un projet que je gardais depuis tout petit. J'ai pas eu la chance de pouvoir m'installer de suite à 18 ou 20 ans, donc j'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur privé, notamment dans le bâtiment, et puis suite à une maladie, j'ai décidé de m'installer comme exploitant agricole l'année dernière. J'ai profité de mes 20 ans de travail et d'expérience pour parfaire en fait ma formation en agriculture en parallèle. Donc j'utilisais mes vacances pour aller visiter des exploitations un petit peu partout en France, connaître un peu d'autres méthodes d'élevage comme en Bresse, comme les poulets dans les Landes. J'ai réellement mis une vingtaine d'années à créer ce projet. J'ai investi beaucoup d'argent avant la création. Ça m'a permis de pouvoir acquérir le foncier, les bâtiments, et d'avoir un projet réellement défini et techniquement réalisable au moment où j'ai décidé de passer la porte de la Chambre d'agriculture pour m'installer. Je suis resté sur un modèle plein air qui s'axe beaucoup sur le bio. Je respecte 95% des conditions d'un élevage bio, c'est-à-dire pas de médicaments du tout. J'ai également créé un atelier abattage et découpe sur l'exploitation. Ça me permet de maîtriser à la fois la fraîcheur des produits et aussi la partie bien-être animal. Donc je sais précisément comment sont traités mes animaux du début jusqu'à la fin, et ça c'est important. Donc je suis resté sur ce système-là, ce qui garantit une bonne qualité de produits pour mes clients. Ça me permet de pouvoir vendre en direct vraiment très localement, à la fois des particuliers, des magasins, des bouchers, des restaurants. C'est cette qualité-là qui fait que j'ai pu développer très rapidement une bonne clientèle et assurer mes débouchés. Donc l'étude de marché, c'est, je dirais après l'aspect technique, c'est le deuxième point le plus important. On sait que les débouchés existent, mais l'étude de marché, il faut s'en servir pour essayer de prospecter ses premiers clients. Moi aujourd'hui, j'ai gardé 80% des clients que j'avais rencontrés lors de l'étude de marché, et ça permet aujourd'hui de pouvoir gagner du temps sur la production et de ne pas forcément perdre de temps sur la commercialisation. Les conseils que je pourrais donner à ceux qui souhaiteraient s'installer, c'est qu'aujourd'hui il faut s'installer. Si on fait réellement de la qualité, si on part sur une vente directe et si on souhaite vendre simplement à 5 ou 10 km aux alentours, aujourd'hui il y a un réel débouché. Le gros point négatif sur mon installation, c'est d'avoir mal évalué les changements de réglementation en fonction des gouvernements, en fonction des problèmes sanitaires qu'il peut y avoir. Tous ces changements de réglementation-là, c'est quelque chose de difficile à financer. Mais il ne faut absolument pas avoir peur de s'installer, il faut le faire, il n'y a pas de souci.